Et dans l'actualité de la métropole lilloise, pour débuter ces informations, les chauffeurs de taxi encore mobilisés, c'était ce matin. Ils lèveront les blocus lorsque l'application Uber Pop sera déconnectée, c'est ce qu'ils avaient déclaré. À Lille, après une journée d'hier marquée par d'importantes perturbations sur les routes avec des opérations escargots, les chauffeurs de taxi ont donc continué pendant quelques heures leurs actions aux abords des gares Lille-Flandre et Lille-Europe. Les forces de l'ordre ont encadré les véhicules à l'arrêt sur les voies de circulation, notamment devant le centre commercial Euralille. Les chauffeurs de taxi qui ont désormais levé le blocus devant le centre commercial Euralille si vous devez vous rendre dans le centre-ville de Lille ou bien aux abords des gares de la capitale des Flandres. Le trafic rétabli, sachez-le, sur la ligne de tramway entre Lille, Ouascal et Tourcoing suite à une rupture de caténaire cet après-midi. Le tramway circule désormais normalement. L'adieu cet après-midi à Pascaline Petit. Les obsèques de l'une des deux femmes panthères se sont déroulées à Armentières, sa ville d'origine. Pascaline Petit a succombé vendredi dernier, rappelons-le, à une attaque cardiaque. Depuis 3 ans, elle se battait contre un cancer des ovaires. Une femme pétillante qui aimait la vie, c'est cette image qu'Esmeralda, sa fille, souhaite que l'on garde de sa mère. À Armentières, l'émotion est grande. Écoutez ces réactions et témoignages recueillis cet après-midi, juste avant la cérémonie religieuse par Xavier Silly. Je la voyais souvent à Armentières qui se promenait avec sa fille, avec Esmeralda. Et elle est très très gentille, cette dame. Elle va nous manquer. Armentières, elle va manquer à Armentières. Mes parents connaissaient les parents de Pascaline, etc. Donc moi, je les rencontrais, on parlait et tout. Donc c'était une petite amitié, quoi. Pascaline et Esmeralda, c'est des grandes amies à moi. J'ai je ne vais pas dire des rapports avec eux, on a tiré les photos ensemble et tout. C'est malheureux qu'elle est partie maintenant. Esmeralda va rester toute seule, je ne sais pas comment que ça va. À ce moment elle est partie, je ne sais pas, moi je veux bien dire qu'elle ne peut pas continuer à défiler, hein. Non, je ne crois pas. Je suis triste du départ de Pascaline, triste parce qu'elle faisait partie de notre vie avec sa fille Esmeralda. Elles étaient là tout le temps, dans toutes les manifestations, grandes et petites, humbles ou grandes ou fortes, et elles étaient là avec leur culture, leur gentillesse, leur originalité, et toujours positive, gentille, disponible. Voilà. Donc moi je me suis arrêté là pendant un moment de la journée parce qu'on est triste de son départ et puis on est surtout aux côtés d'Esmeralda avec qui on va continuer à cheminer. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Les températures dépasseront les 30 degrés la semaine prochaine à partir de mercredi. Oui, l'été s'installe durablement dans la métropole lilloise. À Lille, la saison estivale est marquée comme chaque année par la piétonisation de la rue de Gand, de la rue de la Monnaie ou encore de la place du Concert. Du mardi au samedi et de 19h à minuit, les restaurateurs et cafetiers disposent de l'ensemble de la rue pour installer leur terrasse, et ce pour le plus grand bonheur des clients et des promeneurs. Vous avez jusqu'au 4 septembre pour profiter de cette piétonisation d'une partie du Vieux-Lille. Ils l'ont fait, pari tenu pour Camille Combal et son équipe de Virgin Tonic. L'animateur radio a réveillé les nordistes en remplissant le Zénith de Lille dès 6h ce matin pour 4 heures de show. Musique, jeux et la bonne ambiance pour cette première à Lille. Au programme, Julien Lepers qui s'est déplacé pour l'occasion, un appel téléphonique pour réveiller Gad Elmaleh et puis des artistes comme Cœur de Pirate, Sheila Sou ou encore Marina Kaye. Le tout animé par Camille Combal et Clément Lincruste. Bref, une matinée bien remplie et une expérience hors du commun pour ces animateurs à la tête de la matinale de Virgin Radio et visiblement ravis de leur passage dans le Nord. Pauline Lermite était aux côtés des animateurs de Virgin Radio ce matin. Ça s'est super bien passé. Franchement, j'avais un petit peu peur qu'on soit pas plein. Je me suis dit à 6h du matin ou que ça se remplisse tard. Et c'était bondé, mais incroyable. On les a dit complètement plein à 6h, c'était fou. Les gens sont restés, on a fini à 10h, 10h15, je sais même plus. Et les gens étaient à fond.
J'espère que ça leur a plu, surtout moi génial, j'espère juste que ça leur a plu, on a essayé de leur mettre des beaux artistes, il y a eu des super beaux lives et tout, et puis voilà, on s'est beaucoup amusé. On a réveillé Gad en direct, et Gad a dit en direct, il dit le public lillois il est dingue aussi, et c'est vrai qu'on peut se dire, on le dit partout, mais c'est quand même hallucinant l'ambiance qu'il y avait à 6h du matin, c'est la lu vraiment, bon c'est mon premier Zénith en même temps, hein, j'en ai pas fait 14, mais c'était incroyable, quoi, vraiment à fond, et de bonne humeur, voilà, c'était vraiment super. On avait fait le pari de remplir un Zénith, franchement au début, c'est vraiment pas parti d'une vanne, on s'est dit on va faire une petite salle à Lille, on va quand même passer dans le nord de la France parce qu'on adore, et on sait que l'accueil est fou, et on s'est ambiancé, je sais pas pourquoi, on s'est dit s'il y a un endroit en France où on peut le faire, c'est le nord. Et on pensait, jusqu'à ce matin, je pensais pas comment on pouvait remplir 7000 personnes à 6h du mat, des gens qui sont arrivés à 4h30. Et les Lillois, les Lensois, les gens de Dunkerque, tout le monde l'a fait. Tout le nord, il y avait des gens aussi du sud qui ont fait la route. Donc juste énormissime, une ambiance, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Déjà, pour des raisons pratiques, je venais souvent m'incruster dans le nord. Donc je connaissais un peu, j'ai des amis dans le nord, je connaissais les 2-3 bons endroits pour sortir. Mais là, je vais acheter une maison là, quoi. C'est juste magnifique, je reviens en plus, je reste, moi, on en parlait avec Camille, j'ai un spectacle et je viens jouer la semaine prochaine à Lille. Donc ça, je crois que je vais rester toute la semaine. Et c'est la fin de ce flash, merci de votre fidélité à Grand Lille TV. Dans quelques instants, les prévisions météo pour votre week-end.